Le gouvernement canadien va de l'avant avec le projet de construction d'une nouvelle prison pour migrants à Laval. Bonjour Yves. Bonjour Jean-François. Donc, vous avez appris en primeur le nom de l'entreprise qui va être chargée de réaliser les travaux. Oui, c'est une compagnie de Val-David qui s'appelle Tisseur, un entrepreneur général de construction qu'on connaît très peu, peut-être ici dans la région de Montréal, peut-être plus connu dans la région des Laurentides. Cela dit, c'est sans trompette ni tambour là, que le gouvernement fédéral va de l'avant et octroie ce contrat à l'entrepreneur. C'est un contrat de près de 50 millions. On parle ici donc d'une prison pour migrants à Laval. Il y en existe déjà une. Elle a été construite dans les années 50. Elle est vieille. Il faut la remplacer. En 2016, Ralph Goodell avait annoncé donc qu'on remplacerait la prison. Et puis, au cours des dernières semaines, il y a eu cet appel d'offres et le contrat a été, je le disais, octroyé à Tisseur. C'est une prison, Jean-François, qui accueille à peu près entre 400 et 500 migrants. Donc, ce sont des gens qui sont détenus là parce que, ils ne répondent pas, si tu veux, à toute cette loi sur l'immigration. Et puis, ce sont des gens, donc, qu'on qualifie d'illégaux. Il faut vraiment régulariser leur situation avant de les remettre en liberté. C'est la raison pour laquelle on a de telles prisons. Mais, entre-temps, depuis à peu près 1 an, 13 mois, Jean-François, il y a une série d'actes de vandalisme qui visent justement des firmes ou des entreprises ou des sous-traitants qui ont participé, si tu veux, à l'élaboration du projet. Il y a même une firme d'architecture, je crois, qui a reçu une série de criquets. Là, on a déversé des criquets à l'intérieur des bureaux. Il y a même une entreprise de Valleyfield qui, elle, avait subi du vandalisme, etc. Alors, il y a vraiment des groupes qui sont pro-migrants contre la construction d'une telle prison qui manifestent leur grogne depuis 13 mois. Je dirais qu'ils ne sont pas très subtils, revendiquent les actes. Et là, ce matin, à 10h30, il y a des gens qui tiennent une conférence de presse justement sur la montée Saint-François là-bas, à Laval, sur le lieu même où sera construite cette nouvelle prison pour faire part de leur mécontentement à l'égard donc de ce dernier geste posé par Ottawa, c'est-à-dire qu'on concrétise ce contrat en octroyant donc le contrat de 50 millions à un entrepreneur qui va aller de l'avant et bâtir cette prison. Alors, j'ai bien hâte de voir quelle sera la position de ces groupes pro-migrants. Et on sait qu'à la frontière, via le chemin Roxham, selon mes données, c'est toujours entre 50 et 80 personnes qui franchissent de façon irrégulière au quotidien. Ce sont des images d'archives que vous voyez, mais c'est quand même la situation au quotidien, là, à toute heure du jour, des agents de la GRC qui les accueillent. Ensuite, on les conduit à la frontière officielle, à 1 ou 2 kilomètres de là, où justement des agents des services frontaliers vont étudier leur cas. Et si c'est, comme je le disais, ce sont des cas qui présentent peut-être quelques anomalies, on va les conduire vers le centre de détention à Laval. Alors voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Évidemment qu'on prend la direction de Laval pour aller à ce point de presse des groupes pro-migrants à 10h30 ce matin. Sujet de controverse, s'il en est un, celui des migrants. Merci. Merci Jean-François, à tantôt.